Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président camerounais Paul Biya. Ce mardi, le corps diplomatique et les corps constitués ont échangé avec lui autour des questions d'actualité, notamment au sujet de la lutte contre le terrorisme. Nouveau gouvernement dont plusieurs femmes à des postes importants en Guinée. Le gouvernement du Premier ministre guinéen Mamadi Youla a été officiellement formé lundi soir, composé pour moitié de nouveaux membres. En Centrafrique, des candidats appellent à l'arrêt du processus électoral. Les candidats en tête de la course à la présidentielle, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne font pas partie de cet appel. Présidentielle 2016 au Gabon, l'opposition tente de s'organiser pour prendre le pouvoir. Ce lundi à Libreville, Jean Ping a déposé au siège du Front uni de l'opposition pour l'alternance sa candidature à la primaire. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine espère être désigné candidat unique au sein de cette principale coalition de l'opposition gabonaise lors de la prochaine élection présidentielle. Le Front est toutefois profondément marqué par des divisions. Plusieurs membres fondateurs n'acceptent pas d'être commandés par Jean Ping, un nouveau venu qu'ils estiment dans l'opposition. Paul Biya, le chef d'État camerounais, a reçu ce 5 janvier les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Le président a appelé à la communauté internationale à une réponse globale face au terrorisme. Les précisions dans ce reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial au Cameroun. La lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique ont été au cœur de la cérémonie des vœux du corps diplomatique au chef de l'État camerounais ce mardi à Yaoundé. Le contexte est particulier. Le Cameroun est attaqué de manière fréquente depuis juillet 2015 par les actions terroristes de la secte islamique Boko Haram. Le nonce apostolique au Cameroun et par ailleurs doyen du corps diplomatique a au nom de l'ensemble des diplomates exprimé leur solidarité au peuple camerounais. Vous affirmiez avec raison que, je cite, menace globale, riposte globale. Telle devrait être la réponse de la communauté internationale. C'est justement cette sagesse qui a continué à guider toutes vos initiatives dans ce domaine pour préserver l'intégrité du territoire national et la vie des populations, créant alors les conditions favorables à la poursuite du développement du pays. Pour le président Paul Biya, 2016 doit être une année marquée par la solidarité, un devoir d'humanisme plus poussé avec des réponses aux injustices et à la pauvreté qui font le lit du terrorisme. Face au contexte économique marqué par le recul de la performance des pays émergents et la baisse du prix du pétrole, le président Paul Biya préconise pour 2016 une solidarité économique internationale. Seule une authentique solidarité économique internationale donnera quelque chance à toute politique de diversification des économies. Il en est de l'économie comme des autres grandes questions internationales de l'heure. La solidarité économique internationale devrait reposer sur deux piliers essentiels, la coprospérité et la co-responsabilité. Avec ces principes, nous pourrons combattre la mondialisation de l'indifférence et construire réellement un monde de paix et de fraternité. La solidarité est apparue lors de cette cérémonie comme le mot d'ordre contre le terrorisme et la recherche du développement économique au Cameroun. La tension est palpable au Burundi avec la succession de violences et pourtant la reprise des discussions entre le pouvoir et l'opposition burundaise n'aura pas lieu. À ce mercredi 6 janvier à Arusha en Tanzanie, le gouvernement burundais a réitéré mardi son refus de participer à cette réunion, ce que déplore le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit. La plateforme qui réunit les principaux partis d'opposition en exil a timidement relancé fin décembre 2015 en Ouganda. Le dialogue semble aujourd'hui au point mort. Aucune nouvelle date n'est pour l'heure fixée. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé avoir accordé des grâces présidentielles, une mesure qui concerne essentiellement des prisonniers de droit commun, même si une poignée de personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale ivoirienne pourront en bénéficier. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. Qui seront les 3100 bénéficiaires de la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire? Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015 gracier 3100 prisonniers. Une décision du chef de l'État ivoirien qui soulève des interrogations quant à l'identité des bénéficiaires de cette mesure.
Le ministre de la Justice, Nyenema Coulibaly, a apporté quelques précisions sur la portée de cette mesure et ses véritables bénéficiaires lors d'un point presse en date du 4 janvier 2016. Si vous avez été condamné pour trouble à l'ordre public, vous bénéficiez de la grâce, puisque ce sont des délits. Mais là où il y a la nuance, c'est le complot contre l'autorité de l'État qui est un crime. Donc les personnes qui ont été condamnées pour complot sont exclues de la grâce, puisque les crimes sont exclus. La grâce présidentielle concernant essentiellement des prisonniers de droit commun. Sur les 3100 graciés, 100 prisonniers issus de la crise post-électorale de 2010-2011 se verront accorder la liberté provisoire. L'opposition ivoirienne n'a pas caché sa déception après l'annonce du président Alassane Ouattara, à qui elle reproche de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation, parce que la réconciliation passe par le règlement de tous les contentieux liés à la crise post-électorale. Et pour nous, au Front populaire ivoirien, le règlement de ce contentieux passe par la libération des prisonniers politiques, par le dégel des avoirs. Or là, il n'a dégelé aucun compte, et le retour sécurisé des exilés et réfugiés. Si aucun de ces problèmes n'est concerné par sa grâce, M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation. Cette décision intervient alors que le procès conjoint de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, s'ouvre le 28 janvier 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Dans les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle aura le mérite de soulager une surpopulation carcérale qui compte 12 000 prisonniers pour une capacité totale de 7 000 places. En Guinée, le président Alpha Condé a débuté le 21 décembre son second mandat et nommé 5 jours plus tard un nouveau Premier ministre, Mamadi Youla. Mamadi Youla qui poursuit donc la mise en place du nouvel exécutif avec une équipe gouvernementale qu'il a dévoilée ce lundi. Les précisions de Gladys Mouamba. Renouvellement du gouvernement en Guinée. Un nouveau gouvernement guinéen a vu le jour ce lundi 4 janvier 2016. Le Premier ministre Mamadi Youla a constitué sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 31 ministres. 16 nouveaux membres font leur entrée, parmi lesquels 7 femmes sont comptées. C'est un signe très clair que le président de la République et le Premier ministre qui ont composé ce gouvernement envoient aux Guinéens et aux partenaires de la Guinée. C'est un signe encourageant. Et je dirais même qu'il y a plus de 2 postes qui sont attribués à des femmes qui sont des postes stratégiques. Quand vous prenez les travaux publics également, ce sont des postes majeurs qui sont vraiment au cœur du développement du pays. Le Premier ministre Mamadi Youla souhaite tourner cette nouvelle administration vers la jeunesse, la création d'emplois mais aussi la reprise de l'économie. 2 femmes détiennent à présent des portefeuilles clés. Malado Kaba, ministre de l'économie et des finances, et Makale Camara, ministre des Affaires étrangères. Surtout, vous avez une femme ministre des Affaires étrangères et une femme ministre de l'économie et des finances. Les enjeux stratégiques que ce ministère-là recouvre laissent penser que le président a vraiment l'intention de faire confiance aux femmes. Et c'est tout à son honneur, ça fait partie des engagements qu'il avait pris pendant la campagne. Lors de sa prestation de serment le 14 décembre 2015, le président Alpha Condé avait déclaré que la jeunesse et les femmes sont le socle de l'essor économique et social de la Guinée. Ce remaniement ministériel intervient après la nomination le 3 janvier 2015 de Sidia Touré au poste de haut représentant du chef de l'État. Nouvelle polémique en Centrafrique. Les résultats complets des scrutins du 30 décembre sont attendus d'ici jeudi ou vendredi. Et pourtant, ils sont d'ores et déjà remis en cause. Dénonçant une mascarade électorale, plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont demandé à dimanche l'arrêt des opérations de dépouillement. Les explications de Grazela Tiakounti. Nouveau rebondissement en Centrafrique. Alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 30 décembre 2015, une vingtaine de candidats demandent la suspension du processus électoral. Ces derniers font état de nombreuses irrégularités après la publication des premières tendances et appellent à la relance d'un dialogue consensuel. Les opérations électorales ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Ces sérieux manquements qui entachent les opérations électorales en cours conduiront au rejet des résultats par la population, entraînant inéluctablement un nouvel embrasement du pays. Repoussé à plusieurs reprises pour des contraintes logistiques et sécuritaires, le processus électoral a en effet mis du temps à démarrer, mais pas de quoi remettre en cause l'ensemble des efforts. Pour certains, des concertations s'imposent.
On est parfaitement d'accord que les conditions pour organiser les élections en Centrafrique n'étaient pas toutes réunies. Est-ce que les arguments avancés méritent d'absorber tous les efforts fournis au cours des dernières semaines? Il faudrait peut-être que l'on essaye d'apporter une négociation diplomatique internationale auprès des différents acteurs pour que, avant la publication définitive des résultats, que tous les acteurs puissent se retrouver au moins en comité réuni urgent. Sinon, je pense qu'on risque d'aller dans tous les sens. Même position du côté des observateurs qui s'accordent à dire que les élections se sont bien déroulées. Malgré cela, les candidats contestataires entendent saisir la Cour constitutionnelle. Leurs revendications peuvent-elles aboutir? Rien n'est moins sûr. Pour ce qui est de l'autorité nationale des élections, elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de stopper le processus électoral en cours, un processus censé mettre fin à plus de 3 années de conflit. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.